Les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Téléperformance suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action. Alors là, on a la valeur à mercredi 30 avril. On est à 96 € à peu près avant la publication des résultats. En after hours, comme la société est cotée aux États-Unis, il y a des actions qui se traitent en OTC, over the counter. Donc elles étaient en hausse, ces actions, après la publication de 5,5, j'ai vu des chiffres sur Interactive Brokers à 8%, 5,5 à 8%. Bon, ça rebondit sympathiquement. Est-ce que ça va dépasser les plus hauts? On va voir ça ensemble. On commence par le chiffre d'affaires. Donc ici, ce que vous avez, c'est la croissance totale. Donc ça rend assez difficilement lisible le taux de croissance, puisqu'on fait beaucoup d'acquisitions. La dernière grosse acquisition, on va dire que c'est ZP en 2024, novembre 2024, mais il y a aussi eu Majorel qui a doublé quasiment la taille de la boîte. Bon, le chiffre d'affaires qu'on voit ici, c'est Coifin prend l'outil, l'agrégateur, il prend le chiffre d'affaires semestriel et il le divise par 2. Donc ça c'est pas bon. Mais en plus, si on essaye de comprendre ce qui se passe en termes de croissance annualisée, voilà, vous avez les impacts des acquisitions qui viennent fausser un peu cette croissance organique. Là, c'est vraiment de la croissance publiée. On regarde le communiqué de presse, on voit qu'on a fait 2,6 milliards sur le premier trimestre 2025. Donc, alors, on peut pas forcément comparer, puisque ici, en plus, ils ont divisé par 2, mais on nous a dit qu'on a fait 2,8% de croissance. Donc, la croissance est quand même là. C'est pas une croissance exceptionnelle pour l'instant. Il va falloir voir si ça s'améliore en séquentiel sur l'année 2025. Donc croissance, d'accord, pas exceptionnelle. Les taux de marge. On voit que le taux de marge brut, il est plutôt stable autour des 32%, qui est un niveau qui est pas très élevé en absolu. L'entreprise arrive quand même à maintenir ses prix. Maintenant c'est très concurrentiel, donc on a un impact en offshoreisant, parce qu'ils font pas mal de call center offshore, on a un impact sur la marge brute. Normalement, ça améliore la marge d'EBITDA. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que le taux de marge d'EBITDA, il baisse un petit peu quand même sur le dernier trimestre 2024. Et la marge nette également, le taux de marge nette baisse un petit peu. Toutefois, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est sur un business qui est quand même assez mature maintenant. Et donc, on est plutôt dans la phase de retour de cash aux actionnaires. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la marge de free cash flow. Et cette marge de free cash flow, elle ne fait qu'augmenter. Donc, ça, c'est excellent, c'est très bien. En fait, ce que gagne réellement l'entreprise, ça va être les free cash flow. Maintenant, il faut voir ce qu'elle fait de ces free cash flow, comment elle le rend aux actionnaires, et est-ce qu'elle utilise ses cash flows opérationnels pour faire des acquisitions. Bon. Donc sur les marges, c'est plutôt moyen, c'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, ça se maintient plutôt pas mal. À surveiller quand même, le taux de marge net est au plus bas depuis 10 ans. Donc ça, il faudrait quand même que ça se stabilise. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et voilà, donc là les free cash flow ils sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets, comme je l'ai évoqué précédemment. On est en phase de génération de cash, vu qu'on n'a pas forcément d'opportunité de croissance organique. Donc si on regarde la variation du BFR, ça nous a impacté pour 2 milliards 230 millions. Donc ça, normalement, ça va baisser le cash flow opérationnel et les free cash flow à dépenses en capital constante. Toutefois, la dépense en capital, c'est pas ici, c'est ici, hop, la dépense en capital, maintenant, elle est plus basse que dépréciation amortissement. Donc là, on dégage 1 milliard par rapport au BFR, on dégage 1 milliard supplémentaire en free cash flow. On arrête d'investir dans la croissance organique, c'est normal, la croissance dans l'activité traditionnelle, il y en a plus. Donc on n'a plus besoin d'investir autant qu'avant. Après, on peut aller regarder s'il y a des other non-cash items. Donc ici, c'est là, hop, les other non-cash items, on en a pour 4 milliards. Donc là, il faut voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit, mais ça ce sont des dépenses non cash qui viennent augmenter les free cash flow. Mais avec ce qu'on a vu, vous n'avez pas toute l'explication sur le différentiel ici. Donc si vous voulez l'avoir, il faudra aller creuser les tableaux de flux de trésorerie pour valoriser Téléperformance. Si on ne tient pas compte de la dette, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Alors, on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est médian, un rendement de capitaux investis médian à 9%. Sur le dernier trimestre 2024, il était à 8%. Bon, ça baisse un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est convenable comme niveau. Surtout qu'on a plus de croissance, donc on n'a pas besoin de s'autofinancer outre mesure avec une forte rentabilité. Donc, en fait, cette rentabilité déjà à ce niveau permet de dégager des free cash flow.
Donc c'est pas si mal que ça. L'endettement maintenant. Donc ici ce qu'on a, je pense que ça inclut les loyers, on est à plus de 2 fois la dette nette sur EBITDA. Sauf que la dernière publication qu'on peut aller voir ici, ils nous disent que on est à de mémoire on est à 1,9. Alors il n'y a plus à retrouver, mais voilà c'est ça. Hop, non. Bon on est à 1,9 d'après ce qu'on a dans le communiqué. Ce que nous dit le management, c'est qu'ils donnent une perspective de désendettement à plus bas que 1,9. Donc ça veut rien dire, hein. Plus bas que 1,9, ça va être 1,89. Bref, bon, à suivre. La dette n'est pas un problème à ce niveau-là. On a largement la capacité de la rembourser. Le bilan reste solide. On continue avec la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende. Alors, au cours actuel, enfin, avec le retour de l'actionnaire qu'il y a eu sur les 12 derniers mois, on a 7,3% de rendement. Ça inclut les rachats d'actions. Mais les rachats d'actions se sont arrêtés en 2025. Il y en a eu peut-être un petit peu. Il n'y en a pas eu sur 2025. Et en fait, ils avaient évoqué le plan de rachat d'actions en 2024 pour atténuer ceci. Ça, c'est la dilution suite à l'acquisition de Majorel. Donc, ils ont compensé cette dilution comme promis. Toutefois, on a beaucoup de free cash flow là, donc moi j'aimerais qu'ils rachètent des actions ou alors qu'ils fassent une acquisition, mais pour l'instant ils ne font rien de cette génération de cash assez exceptionnelle. C'est dommage, hein. Vous voyez les free cash flow ils font qu'augmenter, hein. C'est quand même assez exceptionnel, mais pour l'instant on ne fait que du dividende. On a prévu qu'un dividende sur 2025 qui sera un niveau intéressant certes, mais pour moi c'est plus efficient de faire des rachats d'actions et la valorisation le mérite. On va aller regarder cette valorisation justement. Je me mets en valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on va aussi regarder un price to free cash flow. Donc là, il y a plusieurs façons de voir les choses, je pense. Soit on prend le multiple très long terme, disons. Ce multiple très long terme, il y a eu quand même des passages de crise pour Téléperformance, par exemple 2008 ici. Le multiple était, on va dire, sur la période à 5 de valeur d'entreprise sur EBITDA. Pareil pour 2012, la crise de la zone euro. Bon. Et maintenant, on est à ce niveau de valorisation à peu près, donc ce niveau de crise. Autre façon de voir les choses, plus conservatrice, on se positionne, moi je pense qu'on peut se positionner à la date d'émergence de l'IA dans le grand public, c'est-à-dire octobre 2022 quand ChatGPT est devenu public, et là on peut prendre ce multiple médian. Ce qu'on voit c'est qu'on était sur 6,4. Bon, là ça veut dire qu'il y a une décote quand même toujours de 30%, allez 25 à 30%. Bon, peut-être que c'est pas assez conservateur et peut-être qu'il faut prendre une médiane sur plus court, mais ça me semble quand même un peu trop conservateur à mon avis. Donc là, on a quand même une marge de sécurité en absolu. Il faut savoir qu'en plus, je sais pas comment on calcule. Si ouais, on doit être à ce niveau-là. En valeur d'entreprise, on doit être à ce niveau-là. Hein, 5,7 milliards de market cap plus une dette nette à 3 milliards 90. Ça fait du 9,60 avec 2 milliards de d'EBITDA. Bon. On doit être à peu près à ce niveau-là. Donc, marge de sécurité quand même, sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, surtout qu'on va se désendetter un petit peu. Donc ça devrait aider le multiple à baisser à nouveau, à prix constant. Et après, si on regarde en price to free cash flow, eh bien là, on est à 3,6. Les free cash flow, si on regarde la publication des résultats annuels, on est à donc 1,8 milliard moins 221, on est à 1,6 milliard. Donc on est si on fait cette market cap 5,71 divisé par 1,6 milliard, ouais, ça nous fait plutôt ça nous fait ce qu'il y a indiqué ici en fait en réalité. Ouais. On est à 3,6 en rendement des free cash flow. Donc là il y a quand même 50% de décote sur ce multiple là. Donc bon, Téléperformance, la marge de sécurité est toujours là. On continue à croître légèrement pour l'instant. Donc, ce qui sera à mon avis là sur cette publication, peut-être que ça va monter un petit peu, mais pas de façon flambante, parce que la publication n'était pas exceptionnelle non plus, elle était correcte, mais sans plus. Ce qui pourra catalyser un peu le prix à la hausse, ça serait soit un plan d'achat d'actions, soit une acquisition, et une accélération de la croissance en organique sur le deuxième trimestre. Donc ça reste à voir, hein. Mais je pense que ça pourra se produire parce que le contexte va devenir plus favorable, les comparables vont aussi être plus faciles à battre par rapport au deuxième trimestre. Donc moi je reste confiant sur Téléperformance, je garde mon objectif de cours, donc premier seuil, on va dire premier palier à 170 €. Ça me semble atteignable, et puis on verra pour la suite.
J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.